Erev Tov u'Mevorach, Birshut, Morai Verabotai. Ce soir, Bezrat Hashem, on va parler un petit peu de Sukkot et de la Souka. L'importance de la Souka. Il y a une question dans les Rishonim. Nos sages demandent une question intéressante. Pourquoi on doit construire une Souka et y habiter pendant 7 jours? Il dit la Gemara, il dit le Rambam, le Shulchan Aruch. Mitzvat yeshivat asuka sheyochal veishan veishte veyetayel. Pendant une semaine, on doit vraiment habiter dans la souka. La question, elle est pourquoi? Alors la Torah, dans la parashat Emor, nous a déjà dévoilé le secret. Elle nous dit la Torah dans parashat Emor. Ele Moadei Hashem Mikra et Kodesh. Voici les fêtes du calendrier juif. Et là, la Torah, elle dit Ubachodesh Hashevi, le 7e mois, donc le mois où on se trouve. Alors, on a Rosh Hashanah, Yom Kippourim, et ensuite, on a Bachamisha Asar Yom Lachodesh Hashevi, Chag HaSukkot, Shivat Yamim Lashem. Le 15e jour du mois de Tishrei, le 7e mois, on doit fêter la fête de Sukkot. Elle nous dit la Torah, on a 2 mitzvot. On a la mitzvah des Arba'at Aminim, des 4 espèces, le Etrog, Lulav, Hadas et Araba. Mais comme l'année dernière, on a déjà parlé longuement des Arba'at Aminim et des Nianouim, alors aujourd'hui, on va parler de la 2e mitzvah, qui est marquée en 2e position, qui est Basukot Teshevu Shivat Yamim. Non seulement on a la mitzvah de prendre les 4 espèces, mais aussi on a une mitzvah de s'asseoir, donc d'habiter 7 jours dans la souka. Pourquoi? Leman yedeu dorotechem. Pour but que vos générations à venir, vos descendances sachent ki basukot oshavti et bnei Israël beotzii otam me'eretz Mitzrayim. Pour qu'ils sachent que Am Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont été assis dans des soukot. La Gemara dans la Sechet Souka, dans la page 11b, dit la Gemara, Machloket dans les Tanaïm, entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Elle dit la Gemara, il y a marqué dans la Mishnah qu'une des lois de la Souka, comment construire une Souka, il faut que le srach, que le toit, il faut qu'il ait 2 conditions. 2 conditions pour que le srach soit kasher. Sinon, le srach, il est pas sous. Il faut que ce soit un srach qui a poussé dans la terre, d'avoir chez Gidulo Minakarka, donc du fer, des pierres. On ne peut pas faire avec le srach. Seulement avec des choses qui ont poussé dans la terre. Et 2e condition, Shelo Yekabel Tum'a. Il ne faut pas que ce soit considéré comme un ustensile. Si on a un meuble, une table, une échelle, tout ce qui est un keli, un ustensile, que l'ustensile est Mekabel Tum'a, dans la halachot de pureté et d'impureté, Tum'a ve Tahara, on sait que l'impureté peut s'installer seulement sur un récipient, sur un keli, sur un ustensile, quelque chose qui a une utilisation, mais quelque chose qui n'est pas utilisable, quelque chose qu'on ne peut rien faire avec, c'est pas une table, c'est pas une chaise, alors c'est pas Mekabel Touma. Alors le srach, il doit être quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma. Donc on ne peut pas faire le srach avec une chaise et une table. Pourquoi? Même si ça a poussé dans la terre, c'est Mekabel Touma. Donc on a 2 conditions. Il faut que ce soit pousse dans la terre et que ce soit pas Mekabel Touma. Et comme ça dit la Mishnah. La Mishnah dans Daf Yud Aleph Amud Aleph, elle dit Vekol davar she'eno mekabel tum'a vegidulo min haaretz mesakrim bo. Aval ze haklal kol she'u mekabel tum'a ve'en gidulo min haaretz en mesakrim bo. La Mishnah ici nous donne les 2 conditions. Et là, la Gemara va essayer de chercher la raison de cette halakha. Pourquoi, pour faire une cabane, on a besoin de quelque chose qui a poussé dans la terre et qui n'est pas encore un ustensile? Quelle est l'utilité, quelle est l'importance de ça?
Alors elle dit la Gemara, parce qu'il y a marqué Amar Resh Lakish va nous dévoiler la raison. Il dit Amar Kara, il y a marqué dans le pasuk Ve'ed ya'ale mina aretz. Ed, c'est quand on allume Baruch Haba, Erev Tov, quand on allume le kumkum d'eau chaude, alors on a des edim qui sortent. D'accord? C'est de la vapeur. Alors, Ed ya'ale mina aretz. Le pasuk qui veut parler des nuages. Comment les nuages, comment ils sont créés? Alors il dit le pasuk ve'ed ya'ale mina aretz. De la terre, on a la route, c'est-à-dire l'humidité qui sort et qui s'élève, et ça c'est ce qui forme un nuage. Maintenant, comme les Sukkot qui avaient, quand ils sont sortis d'Eretz Israël, c'était quoi? C'était les Anané Kavod, c'était les nuages qui étaient là pour protéger Am Israël dans le désert. Et la Souka, elle vient en rappel de ces Anané Kavod. Alors donc on exige que, comme le nuage qui sort de la terre, il est Yotse mina aretz, Gidulo mina aretz, il vient de la terre et aussi il n'est pas Mekabel Touma, c'est pas un ustensile, d'accord, c'est de l'humidité. Alors le srach de la souka, il doit être Gidulo mina karka et Eno Mekabel Touma. C'est pour ça que les deux conditions, il dit Resh Lakish, on les apprend de ce pasuk. Mais elle dit la Gemara, mais maintenant tu nous as rentré dans une marloquette. Anicha leman de amar anane kavod ayu. אלא לאמן דאמר סוכות ממש עשו להם מעיקה למימה. דתניא, il y a marqué dans la Braïta, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, c'est le pasuk qu'on vient de lire maintenant dans Parashat Emor, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. Elle dit la Braïta, ענני כבוד היו, דברי רבי אליעזר. Rabbi Eliezer, il pense que quand Am Israël ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qui les protégeait? C'était des nuages d'Akadosh Baruch Hu, Anané Kavod. Aval Rabbi Akiva Omer, Sukkot Mamash Asulahem. Rabbi Akiva il dit non, pourquoi on s'assoit dans la souka? Là c'est parce que Am Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, eux aussi, quand ils ont passé la mer Rouge, ils ont construit des cabanes, ils ont habité dans les cabanes. Donc il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Un il dit c'est l'Anané Kavod. Un il dit non, Sukkot Mamash, ils étaient dans les cabanes. Alors maintenant pourquoi les Ma'ane De'u Dorotechem qui Basukot Oshavti? On a deux explications, c'est quoi Basukot? Selon Rabbi Eliezer, c'est l'Anané Kavod. Selon Rabbi Akiva, c'est les Sukkot Mamash. Baruch haba. Et selon le Targum Unkelus, il vient le Targum Unkelus et il dit Bedil deid'un darechon are bemitalayut anane utevit yad bnei Israël. Le Unkelus, le Targum Unkelus, lui il dit comme Rabbi Eliezer. Le Targum Unkelus il tranche et il dit comme Rabbi Eliezer que c'est les Anané Kavod. Pourquoi je vous raconte tout ça? Ça sert à quoi? Cette question, à quoi ça sert de raconter tout ça? Elle a été déjà demandée par le Beit Hadash, le Bar. Le Bar, c'est Rachet Evod Beit Hadash. Il vient le Beit Hadash dans Halachot Souka et il pose une question. Halachot Souka démarre tout de suite après Halachot Yom Kippourim dans le Siman Tav Resh Chaf He 625. Il dit là-bas le tour. בסוכות תשבו 7 ימים למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים. Il vient le tour et il dit pourquoi la mitzvah de la souka elle est en rapport avec Yetziat Mitzrayim? Alors il dit parce que pourquoi faire une mitzvah encore? On fait déjà Pesach Zecher Yetziat Mitzrayim. On mange la matzah Zecher Yetziat Mitzrayim. Pourquoi il y a besoin encore une mitzvah? Il dit non. La Torah, elle a dit que la sortie d'Égypte, c'est une preuve de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas seulement une preuve, c'est une preuve que tout le monde a vue et que tout le monde a entendu. Tout le monde a vu et tout le monde a entendu la Yad HaChazaka, la force avec laquelle Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte. C'est pour ça que la sortie d'Égypte, on la récite sans arrêt. Chaque kiddush, le kiddush de vendredi soir, le kiddush de Yom Tov,
Zecher l'Yetziat Mitzrayim, Zecher l'Yetziat Mitzrayim, Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? Parce que quand on fait des mitzvot, alors on a envie de se renforcer, on fait des mitzvot pour se renforcer en Emouna, en notre croyance en Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui prouve l'existence d'Akadosh Baruch Hu? C'est Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça qu'on se rappelle toujours de Yetziat Mitzrayim. Il dit le tour, il dit que la mitzvah, pourquoi on s'assoit dans la soukha, c'est pour Yetziat Mitzrayim. Mais il pose le tour une question très connue. Tous les Rishonim lui demandent cette question-là. Il dit pourquoi, si vraiment la mitzvah de la soukha, c'est en souvenir de la Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, alors quand on devrait faire la soukha? À Pessah. Chol HaMoed Pessah, on devrait manger la matzah dans la soukha. Pourquoi? Parce que la fête de Pessah, c'est la fête de la sortie d'Égypte. Alors donc, soukha devrait être à Pessah. Plusieurs réponses ont été données à cette question. Il vient le tour et il répond une réponse que tout le monde en parle et elle est très intéressante. Il dit comme ça. אף על פי שהוציאנו ממצרים בחודש ניסן, לא ציוונו לעשות סוכה באותו הזמן, לפי שהוא ימות הקיץ, ודרך כל אדם לעשות סוכה לצל, ולא הייתה ניכרת עשייתנו בהם, שהם במצוות הבורא יתברך, ולכן ציווה אותנו שנעשה סוכות בחודש השביעי שהוא זמן הגשמים, ודרך כל אדם לצאת מסוכתו ולשב בביתו, ואנחנו יוצאים מן הבית לשב בסוכה, בזה ייראה לכל שמצוות המלך היא עלינו לעשותה. Il répond le tour une réponse extraordinaire. Et comme ça aussi dans le Baal HaTurim, que Baal HaTurim c'est le tour. Baal HaTurim dans Parashat Emor, il ramène aussi cette explication. Il dit, le mois de Nissan, c'est le début de l'été. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens au début de l'été? Ils commencent à construire des cabanes et à sortir dans leurs terrasses. Ils font des pergolas. Parce que c'est l'été, il fait beau, on sort à l'extérieur. Alors il dit, si la mitzvah de la soukha nous aurait été donnée à cette époque-là de Nissan, alors les gens ils vont pas comprendre que c'est une mitzvah qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu fais une soukha? Parce que tu as chaud à l'intérieur, il n'y avait pas de clim à l'époque. Alors tu sors à l'extérieur pour te faire un kiff. Non, on veut montrer que les mitzvot qu'on fait, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Alors l'inverse de la logique, au lieu de sortir de nos maisons, le mois de Nissan, c'est le début de l'été. Alors à la fin de l'été, le début de l'hiver, on a vu que déjà ça a commencé à pleuvoir. C'est le début, c'est le Zman HaGeshamim. C'est là qu'on montre qu'on fait la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la mitzvah de la soukha, elle a été repoussée au début de l'hiver et on ne le fait pas au début de l'été. Comme ça il dit le tour. Le Ramban et le Ibn Ezra, dans le Chumash, eux ils donnent une autre réponse. Pourquoi on fait la mitzvah de la soukha en Tishrei et pas en Nissan? Il dit le Ramban de l'Ibn Ezra, je vous lis le Ibn Ezra. Ve'im ish'al sho'el, et si celui qui veut demander une question va me demander, Lama betishrei zot mitzvah? Pourquoi cette mitzvah est là en Tishrei? Yesh le'ashiv, on peut répondre à cette personne, כי ענן השם היה על המחנה יומם והשמש לא יכם וממות תשרי החלו לעשות סוכות בעבור הקור. En fait, ce que je peux comprendre dans le Ibn Ezra, il essaye de faire le shalom entre les deux opinions dans la Gemara. Rabbi Eliezer, il dit, c'est quoi Basukot Oshavti? C'est quoi les Sukkot? C'est les Anane Kavod, comme il dit le Targum Onkelos. C'est les nuages de protection. Et Rabbi Akiva, il dit, Amen. Et Rabbi Akiva, il dit, c'est quoi les Sukkot? C'est Sukkot Mamash. Il vient le Ibn Ezra et il fait Oseh Shalom Bibromav. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit non. En Nissan, quand en Israël ils sont sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il leur a mis tout de suite les Anane Kavod. Il leur a mis les Anane Kavod, les nuages. Pourquoi? Parce que il y a le chemin, il y a des trous, il y a des collines, donc le Anane Kavod, ils ont vraiment aplati. Et aussi, il y a un problème qu'il y a le soleil qui est dans le désert, le soleil il est violent. Alors donc il fallait des Anane Kavod qui protègent du soleil. Maintenant, quand ils sont arrivés au début de l'hiver, alors là, ça suffisait pas les Anane Kavod. Il fallait aussi qu'ils construisent des cabanes pour se protéger de la pluie.
Alors donc il dit, les deux shittot ils sont vrais. En Nissan, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont commencé à faire quoi? Il y a eu l'Anan et Kavod. Et par la suite, en début de Tishrei, ils ont construit des cabanes. Donc c'est-à-dire que les deux shittot, Elou va Elou, divrei Elokim Chaim. Et c'est pour ça qu'à Sukkot, qu'on a maintenant les deux, on a et l'Anan et Kavod, et on a les Sukkot Mamash, là on fait la mitzvah de la Soukha qui nous complète le tout. Comme ça il dit le Rabbi Avraham Ben Ezra pour répondre à la question. Et maintenant je vais donner une troisième réponse. Pourquoi la mitzvah de la Soukha, elle a été donnée en Tishrei et pas en Nissan? Alpi à Kabbalah, Alpi à Sod, dans le Zohar Kadosh, on voit qu'il y a un lien entre les Yamim Noraim et Sukkot. La fête de Sukkot, c'est pas une simple fête qui a été repoussée pendant le mois. On sait que le mois de Elul, de Tishrei, pardon, il s'appelle Yerach HaEtanim. Yerach HaEtanim, c'est le mois des puissances. Alors il y en a qui disent que les puissances, c'est les Avot HaKadoshim. Parce que nos pères, ils sont nés dans ce mois de Tishrei. Il y en a qui disent qu'il y a des fêtes extraordinaires. Des fêtes, il y a les Menorahim, le Rosh Hashanah, Yom Kippourim et Sukkot. Non seulement ça, c'est qu'il y a marqué Aryeh Ish'ag Viloira. On a dit le Shla Kadosh. Aryeh, c'est Rashi Tevot Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est la Gemara Chitum. C'est là qu'on dit Pitkatava, c'est-à-dire que le scellement du jugement, il se fait à la fin de Sukkot. Ça veut dire que la fête de Sukkot, elle a un lien direct avec les Yamim Noraim. C'est quoi le lien direct? Il y a marqué dans le Midrash. Il y a marqué dans le Midrash. Semolo tachat leroshi, vimino techabekeni. Akadosh Baruch Hu, il a une main droite, il a une main gauche. Comment je peux dire ça? On sait que Akadosh Baruch Hu en lo gouf ve en lo demut hagouf. On parle de ce que nous on peut comprendre. Akadosh Baruch Hu, il a deux caractères. Il a le yad yemin et il a le yad smol. Yad yemin, c'est le chesed. Yad yemin, c'est l'abondance. Yad smol, c'est le din, c'est le jugement. Alors il dit, la première partie jusqu'au 15 Tishrei, c'est le mois du jugement, c'est Rosh Hashanah, c'est Yom Kippour, c'est la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est la royauté, Amelech HaMishpat, Amelech HaKadosh. Ça c'est Semolo Tachat Leroshi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est la simcha, c'est la ahava, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, vimino techabekeni. C'est la main droite qui vient et qui nous sert. C'est-à-dire que les deux, en fait, ils se complètent. En un mois, on a la royauté d'Akadosh Baruch Hu, la ahava et la yir'a. Et la ahava, elle est suite à la yir'a. C'est-à-dire que dès qu'on a traversé les Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, là, on peut accéder à la simcha. Et c'est pour ça que cette période-là, c'est la période de Ospechem et Tevuat Artechem. C'est la période où on engrange toute la récolte. C'est la simcha, c'est pour ça qu'on fait l'arba'at aminim. L'arba'at aminim, c'est tout ce qui est gadel à la maïm, c'est tout ce qui pousse. La personne, il a travaillé dur, il a attendu les pluies de l'année dernière, et maintenant avec le soleil ça a poussé, et maintenant à la fin de l'été, qu'est-ce qu'il fait? Il engrange, et il est sa mère, Akadosh Baruch Hu, il a donné de la récolte pour pouvoir vivre. Et donc c'est la fête de la simcha, et qui est gashmi, et dans le matériel, et baruchani, et dans le spirituel. C'est-à-dire que Sukkot, elle a un lien direct. Et en réalité, il y a une halakha intéressante qu'il faut qu'on développe. Il y a marqué 2 fois dans le Rama, dans le Shulchan Aruch, 2 fois. Et les poskim, ils vont s'étonner. Ils vont dire comment ça se fait une halakha qui est marquée 2 fois. Et elle est marquée 2 fois, un chapitre après l'autre. C'est quelque chose de très étonnant. Venez, je vous lis ce qui a marqué. Dans le Rama, à la fin de Halachot Yom Kippour, on a dit que Yom Kippour se termine Tafresh Rav Dalet, 624. Et Sukkot commence 625. 625, c'est le début de Halachot Sukkah et à la fin de Ilchot Yom Kippour. Alors à la fin de Ilchot Yom Kippour, il dit le Rama, Amedakdekim, Matrilim miyad b'motzae Yom Kippour, be'asiyat Sukkah, kedelatzet mi mitzvah el mitzvah. Les Medakdekim, ceux qui font les mitzvot avec attention, dès la sortie de Yom Kippourim, il y en a qui disent même avant de casser le jeûne. Avant de casser le jeûne de Yom Kippourim, il faut
Matrilim be'asiyat asuka. On commence à préparer la souka. Pourquoi? Kedelatzet mi mitzvah el mitzvah. Pour sortir d'une mitzvah et d'entamer une autre. Comme ça, il dit le Rama dans Siman Taf Resh Chaf Dalet à la fin du Siman. Et maintenant, au début de Siman Taf Resh Chafé, il vient le Rama et il dit ou mitzvah letaken asuka miyad lachar Yom Kippour. Des mitzvahs abba leyado aliach mitzena. Il dit il y a une mitzvah après Yom Kippour de faire la souka. Tous les Acharonim lui demandent tu te répètes. Là, tu me dis on commence après Yom Kippour la souka. Et là, il dit aussi il faut faire la souka après Yom Kippour. C'est très étonnant. Il vient le Mishnah Bura et il donne une réponse à cette doublure. Cette répétition. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Amen. Il dit le Mishnah Bura, il dit comme ça. Af de kvar ktavo le'el besof siman taf resh chaf dalet. Il a déjà marqué cette halakha. Hatam balayla atchala be'alma. Il dit en fait la mitzvah de Motzei Yom Kippour, c'est pas une mitzvah de construire toute la souka Motzei Yom Kippour. Non, après Yom Kippour tu es fatigué, tu dois te reposer, tu dois aller manger. Alors c'est quoi? C'est atchala. Il faut commencer. C'est comme ça il y a marqué Amedak dekim matrilim be'asiyat souka. On commence à sortir les bois, on commence à préparer le terrain. Ça, c'est matrilim. Il dit, avalpo, les machorat. Ici, dans ta fraîche café, c'est plus Echad Yom Kippour, c'est le lendemain. C'est vers Sukkot. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Là, il faut que tu termines la souka le lendemain. Il y a une mitzvah de terminer la souka le lendemain de Kippour dans la journée. Et même si ça tombe vendredi, alors jusqu'à Chatzot. Il y a une mitzvah de construire la souka le lendemain. La commencer, on la commence, Motzei Yom Kippour. Mais la terminer le lendemain de Yom Kippour, donc jeudi. Comme ça, il dit le Mishnah Bura. Ça, c'est sa réponse de dire pourquoi. Maintenant, pourquoi hein? C'est vrai qu'on sait qu'une mitzvah qui vient à notre porte, le Kaf HaChaim il rajoute aussi l'Arba'at Aminim. Il y a un lien de s'occuper d'Arba'at Aminim tout de suite après Yom Kippouri, le lendemain. On sait qu'il y a une mitzvah importante de quand on a une mitzvah qui vient vers nous, alors il ne faut pas la laisser. Marqué Ushmartem et Tamatzot. Quand on parle de l'Chot Pesach Ushmartem, il dit le Midrash Ushmartem et Tamitzvot. Il faut non seulement préserver les matzot, mais aussi il faut préserver les mitzvot. Ça veut dire quoi? Comme les matzot, on fait vite, sans attendre. Pourquoi? Parce que si on attend, alors maintenant ça devient chametz. Alors la même chose les mitzvot. Il faut préserver les mitzvot, de ne pas attendre, parce que ça peut devenir chametz. On peut les rater. Mitzvah, ba'a, leyadcha, al tachmitzena. Mais ici on voit qu'il y a vraiment, pas dans toutes les mitzvot, chaque mitzvah qui dit le Rama, il nous raconte ça. Seulement dans cette mitzvah-là, il dit Kippour et Souka, il faut tout de suite après Kippour s'occuper de la Souka. Il y avait un Gaon qu'on ramène souvent dans les shiurim, le Rav Shlomo Kluger. Rav Shlomo Kluger, il était très chacham gadol. Et il a un sefer qui s'appelle Chochmat Shlomo. Il a été imprimé sur le Shulchan Aruch. Il vient le Chochmat Shlomo et il nous explique pourquoi tout de suite après Sukkot, on a une mitzvah, après Kippour, on a une mitzvah de s'occuper de la Souka. Alors il vient le Chochmat Shlomo, il dit comme ça. Il y a marqué dans le Midrash Shir HaShirim, Vekisa anan haketoret et hakaporet. Il y a marqué que le nuage, donc la fumée qui a fait la ketoret qu'on faisait au Beth Amikdash, alors la fumée du ketoret, ça recouvrait la kaporet, c'est-à-dire l'arche. Alors le Midrash Shir HaShirim, dans le Midrash il dit Vechissa anan haketoret. Là-bas il pose une question sur ce passouk-là. Non, c'est pas marqué dans Shir HaShirim, dans le Torah. Alors il dit Eni odea mahu. Kisouizé, c'est quoi? La fumée, elle recouvrait la capote. Pourquoi tu dis le kisou? Dis, ça cachait, vous pouvez plus voir. C'est quoi? Ça recouvrait, ça méchassé, c'est un kisou. Il dit kisouizé, il dit le Midrash Eni odea lama. Pourquoi on fait ce kisou? Il dit le Midrash dans Shir HaShirim, il dit Keshehu Omer, Kisita kol chatatam, ainu kisui avon. Il dit quand on parle de kisouille, de recouvrir, on parle des péchés.
comme il y a marqué, qui sita kol chatatam sela. Kadosh Baruch Hu, quand il nous pardonne, il nous couvre tous nos péchés. Ils sont couverts, on ne les voit plus. C'est pour ça qu'on dit dans les slichot, mechase pesha'a lo yatzliach. Quelqu'un qui recouvre ses péchés, quand on parle de péché, on parle de recouvrir. Aussi dans le tashlich à Rosh Hashanah, on dit kemaim layam mechasim. On fait le tashlich, on rejette nos fautes dans l'eau. Pourquoi tu rejettes tes fautes dans l'eau? Il dit parce que l'eau, elle recouvre la mer. Kemaim layam mechasim. Donc c'est pour ça qu'on fait, quand on parle des avolot, on parle de kissou. Alors il dit, le Chochmat Shlomo, il dit Rav Shlomo Kluger, il dit maintenant qu'à Yom Kippourim, Am Israël, il fait teshuva. Et Akadosh Baruch Hu, il est mochel vesoleach, il leur pardonne tous les péchés. Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'ils ont fait à Israël? Puisqu'ils l'ont pardonné, donc ils ont été gorem, ils ont emmené au but de recouvrir leurs péchés. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, mida keneged mida. Vous avez recouvert vos péchés et que je vous les ai pardonnés, et maintenant je vous fais un cadeau. C'est que moi je vais vous couvrir et vous protéger avec cette souka qui est aussi mechasa alechem. C'est pour ça que tout de suite après Yom Kippourim, que nous on a travaillé pour Akadosh Baruch Hu, on a recouvert nos péchés. Alors tout de suite Akadosh Baruch Hu dit, je vous paye tout de suite ma dette que je me suis engagé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mida keneged mida, je vous recouvre avec la souka. Venons, on lit dans ces mots. ולכן ראוי לעשות הסוכה תכף אחר יום הכיפורים, כי זה נמשך מזה. Parce que la souka, elle vient par la force de יום הכיפורים. ולכך, כיוון דהסוכה לרמז על ענני כבוד להגן משרב השמש, comme la souka, elle vient nous rappeler un kavod qui est une protection à cause du soleil et à cause de tout ce qui peut nous menacer dans le désert, שהגן עליהם, לכן שייך אחרי יום הכיפורים, מידה כנגד מידה ועטה שפיר. Et donc on a compris pourquoi le Rama il vient préciser que tout de suite après Yom Kippourim, il faut au moins commencer à faire la Souka et le lendemain au moins la terminer. Parce que Yom Kippourim et Sukkot, ça a un lien. Donc je crois que ça répond à la question du tour, du Ramban, du Ibn Ezra. Pourquoi Sukkot, c'est une mitzvah qui a été donnée en Tishrei? Parce que seulement par la force de Yom Kippourim, que là on a recouvert nos péchés, là Kadosh Baruch Hu, il a été d'accord de nous protéger. C'est-à-dire que la mitzvah de la souka qui est en souvenir de Yetziat Mitzrayim, c'est pas seulement quelque chose qui s'est passé à l'époque de Yetziat Mitzrayim, c'est quelque chose qui a été par le mérite de Am Israël qui fait tchouva. Si Am Israël il fait tchouva, Kadosh Baruch Hu leur promet de les protéger. Donc c'est pas seulement quelque chose qui était zecher, c'est une protection de tout le temps. Que puisque toi tu sors de Yom Kippourim, alors tu as le droit d'arriver à Sukkot et c'est pour ça qu'il faut le faire coller. Parce que quand ils ont fait la faute du Nodor, les Amnekavot, elles sont parties. Elles sont comme ils ont été pardonnés à Kadosh Baruch Hu, c'était le siman qu'ils avaient, c'est qu'elles sont revenues au 15 Chisri. Elles sont revenues à ce moment-là. C'était après le pardon de. Pourquoi serait parvenu le 10 Tishri, puisque le 10 Tishri on a reçu la kapara? Il fallait, parce qu'il faut, je crois qu'il y avait une question de. Il y avait une réponse à ça. Il y a une réponse à ça, je ne m'en rappelle plus. Alors venez, on voit ce qu'il dit Rabbeinu à Kaf HaChaim. Kaf HaChaim, il a toujours des choses extraordinaires. Il y a le Kaf HaChaim et il dit comme ça. Atam basod, al pi HaKabbalah, שמראש השנה עד יום הכיפורים זה דינוק גבורות, ומיום הכיפורים ואילך זה חסדים שנמשכים על ידי הסוכה והעלולה. Ça c'est la גבורה, ça c'est le jugement, et ça c'est l'amour et le chesed. כמבואר במקומו, בסוד שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני. והסוכה היא בחינת אור מקיף, והם 7 מקיפים. Il dit il y a 7 jours de Sukkot, ce sont 7 makifik, donc c'est 7 caractères d'Akadosh Baruch Hu. On a Chochma Binadat, après on a 7, on a 10 en tout. Et c'est les 7 dernières. Donc il dit Mi Chesed Ad Malchut. Ou Bechol Yom, Chesed Aleph, Lel Aleph, Makif de Chesed, Lel Bet, Makif de Gvura, etc. Donc il dit Velachem, Ayu Anane Kavod, Keneged Aharon HaKohen, Ish HaChesed. Il dit pourquoi, c'est qui c'est avec le zrout de qui on avait, par quel mérite on avait dans Am Israël les Anané Kavod. Alors tout le monde sait, grâce à Aaron HaKohen, parce qu'il y a marqué que dès que Aaron HaKohen il est décédé,
Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus de Hanané Kavod. Il dit Aaron HaKohen, c'est le Sod HaChesed. Qui est quelqu'un qui fait plus de Chesed comme Aaron HaKohen, qui est le Kohen Gadol, qui vient Ohev Shalom, Verodev Shalom, et qui demande à Kadosh Baruch Hu Yom Kippour. Donc c'est encore un lien entre Tishrei et Sukkot. C'est que Sukkot, c'est le Chesed, c'est les Ananim, et Kippour, c'est aussi le travail du Kohen Gadol au Beth HaMikdash. Donc on voit un lien entre Sukkot et Yom Kippour. Ensuite, il dit le Kaf HaChaim, quelque chose d'extraordinaire. Il ramène au nom du Shla HaKadosh. Que le Shla HaKadosh, dans sa souka, il y avait un bois, 2 bois, 3 bois pour construire la souka. Et il faisait une numérotation. Il dit ça c'est le bois Aleph, ça c'est le bois Bet, ça c'est le bois Gimel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ils font ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le clou, il est plus haut que là-bas. Et là-bas, parce qu'on n'est pas des grands bricoleurs, donc on ne sait pas faire bien l'égal. Alors donc si on ne met pas les fanors numérotés, alors on a une souka, on dirait un parc d'attractions. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être makpid de faire 1, 2, 3, 4. Mais le Shla HaKadosh, il ne le faisait pas pour ça. Le Shla HaKadosh, il avait un sod, un secret. Il y a une mitzvah de mettre sur chaque bois le numéro du bois. Il dit pourquoi? Il dit comme les karché ha-mishkan, les bois qui tenaient le Mishkan dans le désert et le Mishkan au Beth HaMikdash, ils étaient tenus et ils étaient numérotés. Il y avait le Keresh du Tzafon, parce que le Keresh du Tzafon, il dit moi je suis au Tzafon, tu vas me mettre maintenant au Darom, je suis dans le nord, tu vas me mettre dans le sud. Alors donc on faisait attention que les Karché à Mishkan, chacun avait sa place. C'est pour ça qu'on les numérotait. Il dit la même chose quand tu construis la Souka, tu construis un Mishkan. Donc tu es obligé de respecter la place de bois. Ce bois-là, il était là l'année dernière. Tu veux le changer de place? Tu ne peux pas le changer de place. Lui, il était dans le nord. Lui, il était dans l'est. Lui, il était dans le sud. C'est pour ça qu'il dit le Shla HaKadosh. Il faut numéroter les Tfanor. C'est pas bien dans la c'est non, c'est Derech Hasidut. Il dit c'est Derech Hasidut. C'est d'avoir chez où il y a fait, d'avoir chez où il y a Shbarbe Omek. De faire. Pourquoi ils ne sont pas pareils tous? Ils sont pareils, mais aujourd'hui, alors, techniquement, il faut le faire. Pourquoi? Parce que comme si on était des entrepreneurs, des kablanim, alors nous, les entrepreneurs, ils prennent la mesure. Alors à 50 cm, on fait un trou pour le relier avec l'autre. Mais nous, on fait n'importe quoi. On prend une perceuse, et là, il y a une vis de cette sorte-là. Ici, la vis, elle est restée l'année dernière parce qu'on n'arrivait pas à la sortir. Et il y a une vis que la tête, on a tourné le tournevis trop fort, et donc elle tourne dans le vide. Alors donc, techniquement, c'est plus facile de numéroter. Mais il dit le Shla HaKadosh qu'il y a une importance que le bois qui était là, ce morceau de bois qui était dans le nord, on le respecte. On dit, toi, tu étais là, tu restes là. Toi, tu étais dans le sud, on te respecte. C'est pour ça qu'on fait une numérotation, afin que chacun ait sa place. Comme ça, il dit le Shla HaKadosh. C'est Midat Chasidut, c'est pas une obligation. Ensuite, il dit le Kaf HaChaim encore de quelque chose d'extraordinaire au nom du Tikkuné HaZohar. Il dit, Man de Avid le Souka. Quelqu'un qui fait une souka. Kucha berichu mesaker ale be'au alma. Kadosh Baruch Hu, il lui fait une souka dans ce monde. C'est-à-dire qu'il le protège. Ve'agin ale mikol malachei Chabala. Et il le protège de tous les anges de Chabala. Ve'kadnafik me'ai alma. Et le jour de ses 120 ans, quand il va sortir de ce monde, on sait que ce jour-là, tous les malachei Chabala et les Mekadregim, ils veulent. Il dit Ve'azil le'au alma. Et il le protège par cette souka. Il sort dans une souka de ce monde vers le monde futur. Et il continue. Il dit le Kaf HaChaim. Man de Zahir b'mitzvat souka. Ça, il est marqué dans le Yafé la lève. Il dit Man de Zahir b'mitzvat souka. Quelqu'un qui fait attention à la mitzvah de la souka. Vela asuta kitikuna. Et il a fait avec toutes les halachot. Muvtach lo shelo yeh meriva betor beto kolot hashana. Il n'y aura pas de dispute dans sa maison toute cette année-là. Donc voilà, j'ai vu que tout le monde, ils veulent construire bien la souka cette année, les autres HCR. Alors ça, c'est l'importance et la puissance de la souka. On a vu qu'il y a beaucoup de hinélim dans la souka. On a d'abord, ce qu'il nous dit le tour. Il dit, les mains, les déou dorotechem. Et on a, pour se souvenir de Yetziat Mitzrayim. Et on a vu aussi que ça a un lien direct avec Yom Kippourim, que Akadosh Baruch Hu nous dit, vous avez recouvert vos péchés, moi je vais vous protéger. Et la souka, c'est une protection.
Et c'est pour ça que ça s'appelle dans le Zohar Tzila de Mehemnuta. C'est-à-dire que la Emouna, elle est ancrée dans la Souka. Pourquoi? Parce que c'est Zecher Yetziat Mitzrayim, c'est la source Shoresh HaEmouna. Il dit le Sefer HaChinur. Il dit quand on est renforcé en Emouna, alors c'est valable pour toutes les mitzvot. C'est pour ça que la mitzvah de la Souka, c'est pas seulement une mitzvah parmi les 613 mitzvot. C'est une mitzvah qui nous aide à faire toutes les autres mitzvot. Parce que maintenant qu'on a fait une mitzvah de Emouna, on s'est renforcé dans notre croyance. Alors toutes les mitzvot, ils vont être différentes. Avec ça, je pense qu'on peut expliquer le Beit Hadash, le Bach. J'avais commencé tout à l'heure, mais je n'ai pas terminé. Le Beit Hadash, il pose une question. Il dit, tout le monde connaît le Sefer Arba'a Turim. Le Tour, c'est un Sefer de Halacha, que de là, toute la Halacha a été dispersée à Am Israël, elle a été propulsée dans Am Israël. Le Bet Yosef, il a écrit, le Shulchan Aruch, il a écrit selon l'ordre du Tour. Et le Mishnah Bura, le Kaf HaChaim, le Magen Avraham, le Pri Megadim, le Machatzit HaShekel, le Taz, le Sma, le Shach, tout le monde. Tous les poskim, on va selon l'ordre du Tour. On sait que le Tour, c'est un livre de Halacha. Alors comment ici, le Siman Tafresh Kafhe, il vient, il nous explique, et pourquoi on fait la Souka en Tishrei, on devrait la faire en Nissan. Et il répond, il dit, ça, on va pas comprendre, parce que les gens en été, ils sortent. Il dit, venez, je vous lis le bar. Il dit, Ika le Medak, Bedivri Rabbeinu. C'est pas de son habitude dans son livre Leva Er HaKavana le Shum Mikra Sheba Torah Rak Lifsok Ora le Orot Minhag. C'est un livre d'Halachot. Pourquoi tu commences à nous expliquer des livrets Agada? Il dit le Bach, et ce Bach là il se répète et ici et dans Halachot Tzitzit Siman Chet et dans Halachot Tfilin Siman Kafhe. Il y a 3 Bach qui se rejoignent, qui disent la même chose. Il dit le Tour, il vient nous dire une halakha. Et c'est en fait, ça vient expliquer pourquoi le shiur qu'on va de faire, c'est pas un shiur de Haggadah pour expliquer le secret, le sod de la Souka, c'est expliquer une halakha. Il dit il y a 3 mitzvot dans la Torah. On sait qu'il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Samer, dans le Shulchan Aruch, que mitzvot en tzrichot kavana. Halakha lema, c'est quelqu'un qui fait une mitzvah, pas besoin qu'il soit mechaven, pourquoi on fait la mitzvah, etc. Même s'il n'a pas été mechaven du tout, il y a tsaïd et chova. Les khatrila, il faut être mechaven, de s'acquitter de la mitzvah. J'ai une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, mais pas besoin vraiment de mettre de l'attention. Les khatrila, oui, mais bediavad, il n'y a pas. Mitzvot en tzrichot kavana. Ça, c'est la halakha lema. Il dit, mais il y a 3 mitzvot dans toute la Torah, que ces mitzvot-là, tzrichot kavana. On a 3 mitzvot dans la Torah, tzrichot kavana. C'est la mitzvah des tzitziot, c'est la mitzvah des tfilin, et c'est la mitzvah de la souka. Il a fait. Pourquoi? Parce que dans ces 3 endroits, la Torah nous a donné le but de la mitzvah. Elle nous a pas donné en dit, fais la mitzvah, fais Shabbat, fais les matzot. Non, la Torah nous dit les ma'an, pour un but spécial. Il dit dans les tzitziot, il y a marqué les ma'an tizkeru et kol mitzvot Hashem. Il y a une mitzvah de se rappeler. Alors donc, c'est quelqu'un qui met les tzitziot, il faut qu'il sache que pourquoi je mets les tzitziot, pour me rappeler de toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué aussi dans les tfilin, les ma'an tihye Torah Hashem beficha, afin que la Torah, puisqu'on met la roche keneged amoach et le yad keneged alev, et dans cette filine-là, on a les parashiot des mitzvot, ça vient dire les ma'an tihye Torah Hashem beficha, ça aussi c'est pour que la Torah soit toujours appliquée par l'homme. Alors on a et le souvenir et appliqué. Et on a en 3e place, la souka. La souka, il y a marqué les ma'an yede'u dorotechem. 3 fois dans la Torah, il y a marqué les ma'an. Les ma'an tizkiru, les ma'an tihye Torah Hashem beficha, et les ma'an yede'u dorotechem ki basukot oshavti. C'est-à-dire que la mitzvah de la souka, il dit le tour, viens je t'explique pourquoi, etc. En sortie d'Égypte et pourquoi on l'a fait. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de savoir ça. Mitzvah tzrichat kavana. C'est à la Chalemase qu'on a besoin de mettre la kavana quand on va s'asseoir au Bezrat Hashem, Kulam Lechaim Tovim Shalom, on va s'asseoir dans la souka. Il faut que chaque fois et chaque jour on a une mitzvah de la souka. C'est pas seulement le premier soir. Le premier soir on fait les shebichut, tous les jours on doit faire. Il faut essayer tous les jours de manger du pain. Tous les jours manger du pain dans la souka ou une seouda ikarit pour faire le chef de la souka, parce qu'il y a des chitotes dans les poskim qui disent que même celui qui va pas manger dans la souka, quand il rentre dans la souka, il doit faire le chef de la souka tous les jours, parce que tous les jours il y a une mitzvah de s'asseoir dans la souka. Alors Khalé Maasé, on a fixé ça sur la consommation, sur manger du pain. Alors tous les jours il faut essayer de faire au moins un repas
qui soit avec du pain dans la souka pour faire la bracha de Hacher qui décharge le Sivan ou le chef de la souka, ou bien qui mange du mésonote, une grande quantité. La sienne ou même celle d'un autre, c'est la Comment? mitzvah de s'asseoir dans une souka, la sienne ou même celle d'un autre. Bien sûr, c'est pas seulement sa souka. Il n'y a pas de din lachem. On va pas manger 3 fois. Alors donc, quelqu'un qui mange des pâtes, il dit le Rav Ovadia Yosef, quelqu'un qui mange des pâtes, une assiette 160 grammes, il fait les chefs de la souka. 160 grammes de pâtes, les chefs de la souka. Si c'est pâtes à beki saline, c'est-à-dire des gâteaux, etc., il faut 230 grammes. Mais quelqu'un qui mange une assiette de pâtes, etc., mésonote, il fera les chefs de la souka. Comme ça, il dit le Rav Ovadia Yosef. Même sur mésonote. Pourquoi les pâtes on n'exige pas parce que, alors il dit le Rav Ovadia Yosef, il dit que la mitzvah de l'échelle de la souka, elle n'a pas de lien avec le pain, elle a un lien avec un repas. Et une assiette de pâtes à partir de 160 grammes, c'est un repas. Même si je fais mes zonotes de pain aussi, c'est un repas. Si je fais un repas, je fais l'échelle de la souka. Alors il dit Rav Ovadia Yosef, certains c'est un peu juste pour eux. Alors il dit le Rav Ovadia Yosef, il dit, et dans le Kaf HaChaim, il est makpid beaucoup sur ça. Il dit il faut être makpid tous les jours de faire l'échelle de souka, parce que tous les jours on a une mitzvah. Alors maintenant, chaque jour qu'on fait cette mitzvah là, dans la mitzvah de la souka, mitzvot tzrichot kavana. C'est quoi la kavana? Qu'on s'assoit dans la souka, zecher l'esiat mitzrayim. Zecher l'anekavod. S'il ne s'est pas souvenu de zecher l'anekavod, c'est pas grave. Aïkar, zecher l'esiat mitzrayim. On fait ça en souvenir pour renforcer notre émouna. Zecher l'esiat mitzrayim. Maintenant, bedi avad. Quelqu'un, il a fait la mitzvah de la souka, il a fait l'échelle de la souka, et il n'a pas été mechaven. Il n'a pas eu la kavana. Est-ce que c'est me'akev? Est-ce qu'il doit remanger une savouda, refaire l'échelle de la souka et refaire avec la kavana de zecher l'esiat mitzrayim? Est-ce que c'est me'akev ou c'est pas me'akev? Il vient le Pri Megadim. Et il dit Aval Bediavad Yatsa. Bediavad, il a accompli la mitzvah même s'il n'a pas eu la kavana. Mais les chatechila, il faut avoir la kavana dans la souka. Les mains, les de'ou dorotechem, ki basukot oshavti et bnei Israël, otzi otam eretz Mitzrayim. En souvenir de la souka, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. On n'est pas fait sur la première Mishnah de souka. À partir de la raison qu'on donne, il faut qu'elle soit moins de 20 amot pour avoir le sentiment d'être dans la souka. C'est pas seulement un sentiment, c'est qu'à partir de 20 amot, au-dessus on dit on n'a plus. On fait plus attention que c'est une souka. Alors si on est en dessous, donc forcément on sait qu'on est dans la souka, donc la kavana est d'office. Alors justement, oui, mais quelqu'un qui vient rendre dans une souka plus de 20 amas, il n'y a pas de min keramilta. D'accord, mais comme c'est pas une la lacha c'est en dessous de 20, alors quand on fait d'office alors. Alors, c'est min karmilta. On fait attention qu'on est dans une souka. Mais pourquoi on s'assoit dans la souka? Ça, il faut la kavana, et bien en réalité, c'est déjà vous avez ramené cette halakha que la souka ne doit pas être plus grande, plus haute que 20 amas. 20 amas, c'est 10 mètres. C'est-à-dire la plus haute souka, ça doit être 10 mètres. Il vient le Baal HaTurim, il dit, il y a marqué dans la Torah, il y a marqué les mains nedeu dorotechem ki basukot oshavti. Il dit sur le mot soukot, basukot, sur la lettre chaf, il y a des tagim. Tagim, c'est des petits signes. En général, sur le chaf, il n'y a pas de tagim. Pourquoi ici, dans le Sefer Torah, il y a des tagim sur le chaf? Il dit, les lamed, chez ad esrim ama, adam yodea, chez Yoshev etzel souka. Le chaf, c'est 20. Alors, il dit juste qu'à 20 ama, il sait que c'est la souka. Vous avez dit le Baal HaTurim, et c'est le tour. C'est le même Baal HaTurim sur la mitzvah de souka. On utilise beaucoup. Une fois qu'il ramène quelque chose qui n'est pas en rapport avec une halakha posée, qui rajoute quelque chose. Nachan, alors donc ça, c'est pour le inyan de l'importance de la souka, qu'il faut qu'on sache à quel point la mitzvah de la souka, elle est chère, elle est importante, et il faut avoir la kavana, quand on rentre dans la souka, il faut avoir la kavana de Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Il faut essayer de le faire tous les jours, les chefs de la souka, parce qu'il y en a qui pensent que même sans manger, on doit faire. Là, à la Khalemaasé, on a un Safek Brachot, comme dit le Taz là-bas dans le Kaf HaChaim. Il dit on ne va pas faire la bracha si on ne mange pas. Mais théoriquement, parce que la mitzvah de s'asseoir dans la souka, je parlais le Rambam, mais dans le Shulchan Aruch, il ramène ça. Il dit mitzvah yeshivat souka. Dans le Siman Taf Resh Lamed Tet,
639. Il dit le Shulchan Aruch, Dine Yeshivat Sukkah. Ketzad mitzvat Yeshivat Sukkah. La Torah, elle dit, elle dit, Teshevu basukot. Vous devez vous asseoir dans la Sukkah. C'est quoi la mitzvah de s'asseoir? On a dit, c'est habiter. Il dit, Sheye ochel, veshote, veyashen, vemetayel. Il faut manger, il faut boire, il faut dormir et il faut se promener dans la Sukkah. Pourquoi il faut se promener? Quelqu'un qui tourne dans son salon, il va du salon. La même chose, on fait, c'est une vraie pour dire que ça ne veut pas dire que maintenant les sorties, on doit enfermer les enfants dans la soukha parce qu'on dit voilà, le tioul, c'est dans la soukha aujourd'hui. Non, teshvuk en tadou. Quand tu es à la maison, tu sors de temps en temps. Si tu sors de temps en temps, ça veut dire que la soukha, c'est pas un endroit où on y va de temps en temps pour un repas ou deux. C'est-à-dire que toute la chéout, il y a aussi une mitzvah d'étudier dans la soukha. Il faut vraiment que la soukha, elle soit c'est notre maison. Des fois, on a besoin de quelque chose dans la maison d'avant en Sukkot, on a besoin des choses là-bas. Mais la maison de Sukkot, c'est la Soukha. On ne doit pas quitter la Soukha. Alors il dit, Vedar basouka kol shivat yamim, ben bayom, ben balayla, kederech sheudar bebeto, beshari mot hashana. Vekol shivat yamim, ose adam et beto aray, betsukato keva. Et il dit le Shulchan Aruch, kelim hanaim ou matzaot anaot basouka. Il y a une mitzvah. Tu as un beau canapé dans la maison, sors le canapé, tu mets dans la soukha. Tu as une belle table, sors la table, tu la mets dans la soukha. Il faut que la soukha, elle ne soit pas secondaire à la maison. Le contraire, il faut que la maison, maintenant dans la maison, il va y avoir des chaises keter et une table pliante. Pourquoi? Parce que la maison devient secondaire et la soukha devient la vraie maison fixe. Alors donc, aussi il faut faire attention, loya seshum tashmish bazoui basouka. Faut essayer, il y a même une khumra. C'est une khumra, marqué les Mukoubalim, ils ne parlaient pas de Varim Betelim Basouka. Comment ils faisaient? Ils habitaient dans la Souka, donc pendant 7 jours, c'était un Nébibou. Ils ne faisaient pas de Varim Betelim. Pourquoi? Parce que la Souka, c'est une. Donc on ne fait pas cette khumra-là. On fait pas ça, au contraire, la fête, il faut être saméach, il faut profiter de la fête. C'est une fête de Simcha, il ne faut pas que ça endommage la Simcha. Alors donc, on voit cette importance de la mitzvah de la soukha et pourquoi tous les poskim, ils ont ramené les raisons, on voit le Kaf HaChaim, le Tour et le Taz et le Magen Avraham, le Mishnah Bura, pourquoi ils nous ont donné tellement de raisons? Parce que dans la mitzvah de la soukha, c'est une mitzvah qu'on a besoin de mélanger l'intention, de mélanger la kavana, la marshava, la pensée, on doit la mélanger avec la mitzvah plus que toutes les autres mitzvahs. Parce que la mitzvah de la soukha, c'est une mitzvah qui renforce la emuna. Et il dit le Sefer Achinour, si tu fais cette mitzvah qui renforce la emuna, maintenant après toutes les autres 613 mitzvahs, tu vas les faire mieux, ça va te renforcer dans la mitzvah. Donc c'est une mitzvah qui est vraiment centrale, une mitzvah qui est vraiment importante dans les 613 mitzvot du peuple juif, et Ratson, que la mitzvah de la soukha, elle nous protège. Et comme on sort de Kippour, où on a recouvert nos péchés, alors la mitzvah de la soukha, Kadosh Baruch Hu, il va nous recouvrir de tous les marim bishim, tous les malachei chabala, et tout ce qui veut comme on dit, mouvtach lo, quelqu'un qui fait la mitzvah beidour, mouvtach lo que lo yé ktata betor beto. Il n'y aura pas de dispute dans la maison toute l'année. Bezrat Hashem, Baruch Adonai Le'olam, Amen. Amen.